Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des points de permis, du prix de la classe S hybride rechargeable, de la voiture autonome selon SsangYong et on monte à bord du Kia Sorento. Les automobilistes ont-ils commis plus ou moins d'infractions au volant en 2013? Moins, répond l'Observatoire national de la sécurité routière, mais les chiffres communiqués donnent toujours le tournis avec près de 24 millions de contraventions dressées et 13 millions et demi de points retirés. Plus préoccupant, en revanche, la forte hausse du nombre de délits routiers, 579 879 affaires ont été enregistrées en 2013, un taux jamais égalé depuis 2002. L'alcoolémie reste l'infraction la plus répandue devant le délit de fuite et le défaut de permis de conduire. Au même titre que Mercedes-AMG et sa GT qui a décidé de nous tenir en haleine tout l'été. Au cœur du dispositif, le Sorento. Après l'extérieur, c'est la planche de bord de la troisième génération du grand SUV qui s'est laissé dessiner. L'ambiance y est résolument plus moderne et qui veut nous en mettre plein la vue, qu'il s'agisse du choix des matériaux ou des technologies embarquées. Détail à la rentrée au Mondial de l'Automobile de Paris. À approcher et à essayer, surtout également lors de la grand-messe parisienne, la classe S500 plug-in hybride, c'est la plus chic des hybrides Mercedes, loin devant les S300 BlueTech et S400. Particularité de ce vaisseau de 442 chevaux, il est rechargeable, ainsi la limousine, elle n'est d'ailleurs proposée que dans cette carrosserie, se targue de pouvoir parcourir 33 km en mode 100% électrique, tout en affichant une consommation de moins de 3 litres au 100 et des émissions de CO2 de 65 grammes. Des performances écologiques que Mercedes facture au prix fort, comptez 122 800 € avec un équipement toutefois archi complet comprenant notamment de multiples aides à la conduite. C'est tout de même 16 000 € de plus que sa principale rivale, la Panamera SE hybride, un poil moins puissante avec ses 416 chevaux. Les voitures autonomes, SsangYong aussi y planche. Le discret constructeur coréen vient de signer un accord avec l'Institut de technologie automobile local pour mettre au point sa première voiture sans conducteur. Mais contrairement à ses concurrents, il n'est pas question de se soustraire totalement à la supervision d'un conducteur. Et toujours en bref, pour finir, notez que Smart comptera bientôt dans sa gamme non plus un mais deux modèles électriques arrivés de la Forfort oblige. Selon un responsable de la marque, les déclinaisons zéro émission de la biplace et de son homologue 4 places sont prévues pour 2016. Enfin, une version cabriolet de la Forfort serait également au programme à suivre. D'ici là, rendez-vous au Mondial de l'Automobile de Paris pour découvrir les nouvelles futures stars des centres-villes. À demain.